Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à remercier ce groupe qui m'a accueilli après des miracles. Que Dieu puisse remplir leurs provisions. Soyez honorés. Ils n'ont pas voulu me garder seul. Ils ont voulu que se partager. Amen. Remerciez l'ami de l'apôtre qui est Pasteur Claude. Que Dieu le bénisse là où il est, qu'il soit honoré, qu'il soit respecté. Il parle de bonnes choses sur votre apôtre et sur l'église. Il y a une bonne parole qui m'a dit sur l'église, je ne peux pas la dire maintenant. Apôtre Alexis m'a accueilli dans son église. Je voudrais que vous m'aidiez à le remercier. Bishop Karasira David niyubahwe Imana imumugisha yanyakiriye kabiri mu rusengero rwe. Remerciez le bishop Karasira David m'a accueilli 2 fois dans son église. Twese turahuza amashyi n'ibiganza niturangiza twakire dushimire itorero Leveye riyobowe na Apostle Pedi binyakiriye imisi 8 yose. Vous allez m'aider à acclamer, remercier l'église de missionnaire Leveye qui m'a accueilli 8 jours. Tous les jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 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 Ainsi que nos serviteurs. Harimo ba pastor Mutega na ba prophetess koko n'abandi bose tubana ku rubuga navuze mu mazina bifuzaga kuza ariko nibibakundire kuko bamwe bari barwaye nibubahwe turabashohoje aho bari turabakunda kandi imbaraga zanyu turazizirikana. Amen. Il y en a d'autres qui ont souhaité venir mais qui sont malades. Nous vous remercions et nous honorons ce que vous avez fait. Amen. Voici la coutume des gens qui sont libres. Tu dois remercier et entrer dans la communion. Que Dieu vous bénisse. Les rois demeuraient dans des festins. Quand l'esprit de royauté est sur toi, tu restes dans les festins. Dieu va créer des festins pour vous, au nom de Jésus. Dieu va créer des festins pour toi. Tu vas fêter au moment où tu vas coucher. Tu vas fêter quand tu vas entrer dans ta maison. Dis oui. Tu vas fêter quand tu auras la nationalité. Dis c'est vrai. Vous allez faire une fête quand nous inaugurons votre église. Dis amen. Cette église, l'esprit de la royauté vient descendre et vient dans les festins. Chaque dimanche, il y aura des actions de grâce. Dans cette église, il y aura des actions de grâce que vous n'avez jamais entendues dans cette église. Vous allez remercier le Seigneur. Dieu vient de déverser l'onction de miracle ici. Ici, Dieu vient de déverser l'onction qui ouvre des choses qui étaient impossibles. Il y a une clé qu'on appelle la clé principale. Elle ouvre toutes les portes. Chaque cadenas, cette clé l'ouvre. Ce n'est pas absolument cette clé qui a fermé. J'ai vu de voir 12 clés qui sont dans cette porte. On voit le nombre 12 dans l'Apocalypse. Les 12 portes des 12 tribus d'Israël. Ce sont les 12 filles de Jacob, sans compter la fille Dina. Quand Jésus est venu accomplir la promesse, il a choisi 12 disciples. C'est pour ça que l'Apocalypse révèle 12 pierres.
Israel. qui démontre les 12 tribus d'Israël. Izi mfunguzo rero ndazibonye. Je viens de voir ces 12 clés. Nabonaga buri muntu wese yinjira afata urufunguzo rukinguza imiryango yari yarananiranye. Alléluia. Je voyais une personne ouvrir avec cette clé. Umuntu uzajya winjiramo byaranze azajya asohoka bikunda. Alléluia. Une personne qui franchira la porte et que c'est impossible, il va trouver la possibilité dans tout ce qui est impossible. Uru rusengero Imana irusutsemo amavuta menshi cyane. Je viens de déverser une onction dans cette église. Nubwo wajya ujya ku kazi ukajya ubanje kuhaca gusa utanateranye uzajya ugenda amavuta ukuyihana gukorera. Alléluia. Même si tu passes ici 1 heure avant d'aller au travail, cette onction va œuvrer dans ta vie. Imana igiye gukora ibimenyetso n'ibitangaza abantu bagiye kujya baterana bari hanze. Dieu va faire des prodiges et des miracles. Les gens vont se réunir, vont se rassembler étant à l'extérieur. Munyakire muvuge ngo haleluya. Alléluia. Imana isutse ububyutse hano hantu ku buryo hano hantu mutazajya muhakwirwa hagiye kujyamo amateraniro 3 ku cyumweru. Dieu déverse l'onction du réveil tellement que vous allez faire 3 cultes. Ni umunsi wegereza uwa nyuma ndimo ndahanura ubuhanuzi bwa rusange kugira ngo buri muntu wese abashe kubwibonamo. Amen. C'est l'avant-dernier jour, je prophétise d'une manière générale afin que vous puissiez vous retrouver dans cette prophétie. Nongeye kubwira ngo hano Imana yasutse amavuta afungura ibintu. Je viens d'entendre qu'il y a une onction qui ouvre les choses qui étaient impossibles, qui vient d'être déversée ici. Nta mwuka wo gukenyuka uri aha hantu. Il n'y aura plus d'esprit de mort précoce ici. Ingumba zizinjira ngaha zidafite abana zizajya zibona urubyaro. Les femmes stériles, quand ils viendront ici, vont trouver des enfants. Umuntu uzinjira hano akarambika dosiye akajya kudepoza azajya ahita abona akazi. Une personne qui viendra avec un dossier ici va trouver au travail. Umuntu winjiye hano yarazingazinzwe Imana ishyize marayika ariyo uzajya uhita ubohora abantu. Une personne qui sera possédée au moment d'entrer ici, Dieu vient de mettre l'ange qui va délivrer cette personne. Uru rusengero Imana irusutsemo amavuta y'igikundiro. Dieu vient de verser une onction de faveur dans cette église. Imana navuze ngo ibya kera mu byibagirwe ije kubaka bundi bushya. Dieu vous dit d'oublier les choses anciennes, il vient vous rebâtir, vous restaurer. Imana irambwira ngo amatafari yaraguye ngo ariko izabubakisha amabuye abaje. Dieu me dit que les briques sont tombées, mais maintenant il va vous construire avec des pierres taillées. Imana irambwira ngo ibyasenyutse byari ibyoso none Imana ije kubaka inyubako nzima. Dieu vient de dire que tout a été détruit, maintenant il vient poser un bon fondement. Babu ijambo riri muri Yeremiya 31 umurongo wa 3 n'uwa 4. On a entendu une parole qui est dans Jérémie 31, 3 et 1. Ijambo rivuga ngo Uwiteka yambonekeye kera ati ngo ni ukuri kuko nagukunze urukundo ruhoraho ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye nkakwiyegereza ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwari wa Isiraheli. Je vais te rapprocher de moi, je vais te construire et tu seras bien construit, roi d'Israël. Imana yambwira ngo iri torero Imana yarikunze ritarabaho. Dieu m'a dit qu'il a aimé cette église avant qu'elle existe. Ngo iri ni ihema ryaryo. Ça c'est sa tente. Ndabwirwa ngo hari byinshi byaje birarinyeganyeza ariko ntabwo ryasenyutse. J'ai entendu qu'il y a des choses qui sont venues ébranler cette église, mais elle n'a jamais été détruite. Imana yambwiye ngo impamvu ritasenyutse ngo yaryubatse ryitondeye. Dieu m'a dit que la raison pour laquelle elle n'était pas détruite, c'est parce qu'au moment où il a construit, il a pris le temps de le faire. Ngo bakuyemo amabati ntabwo bakuyemo umusingi na fondasiyo. Ils ont enlevé les toits, mais ils n'ont pas enlevé la fondation. Imana iravuga ngo ndetse prayer asalade ije kubaka ibyasenyutse byose ngo kandi ije gusana hasenyutse hano. Il vient reconstruire et bâtir tout ce qui a été détruit. Twese ngo haleluya. Disons alléluia. Mabu ijambo riri muri Amosi igice cyaho cya 11 umurongo igice cya 9 umurongo wa 11. Amos 9:11. Aravuze ngo uwo munsi nzubaka ihema rya Dawidi ryaguye. Je vais redresser la tente de David qui est tombée. Ngo nzasana n'ibyuho byaryo. Je restaurerai même les brèches. Ngo nzarisana rimere nk'uko ryahoze mbere. Je la rebâtirai comme elle était Imana ije kurisana nk'uko ryahoze. Je vais la rebâtir comme elle était auparavant. Mugiye kubona ibimenyetso n'imirimo y'Imana. Vous allez voir les prodiges et les signes de Dieu. Iyi korali Imana irayamamaje kugeza ku rwego abantu adezorema. Alléluia. Dieu vient de publier cette chorale. Nari mbonye indirimbo imeze nk'imaze gukurikirwa nk'ibihumbi nka 3 gutyo birengaho utuntu. Je viens de voir un chant qui a été visionné par 3000. 3000, c'est ça. Indirimbo ndimo mbona
Je viens de voir un chant. Un chant, premier chant. indirimbo mbonye iriho Un chant qu'on a mis. mbona ibihumbi bitatu birengaho utuntu duke ni byose byo 3000 et quelques personnes. Oui. ukurikiwe n'ibihumbi bingahe bibaye Voici ce qui va arriver. ndabwiwe ngo J'ai entendu. habaye ikintu gikomeye Il y a quelque chose qui va arriver. mugiye kujya musohora indirimbo kubera amavuta imana isize iyi korali Alléluia. Vous allez sortir des chants parce que Dieu vient de oindre aux mu gihe kingana nk'ukwezi kumwe iyo ndirimbo iba ikurikiwe na miliyoni Ça va suivi par 1 million de gens. imana avuga ngo mutangire mwitoze Dieu vous dit de commencer à vous exercer. ngo kuko harageze kandi harabaye Il est temps et le temps est arrivé. Alléluia. muzamure haleluya Palos. Milliard de bénévoles. nabonye kwaguka mu buryo bukomeye J'ai vu au large, je vous ai vu au large. abantu baje hano barwaye imigongo ntawe uri gusohokana umugongo Les gens qui sont venus en souffrant du dos, vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venus. abantu bari bategereje ibisubizo by'amadosiye badepoje ndagira ngo mbabwire ko baraza gutaha ari ibisubizo babonye Alléluia. Les gens qui veulent des réponses aux dossiers qu'ils ont déposés, vous allez trouver les solutions. Amen. haraza kuba ibintu bikomeye muri iri terambere Il y aura des grandes choses dans cette assemblée. abantu barimo baribwa amavi Des gens qui avaient des maux au niveau des uraza genoux. gusohoka navi rikikuri Tu vas sortir en te sentant bien. Amen. Alléluia. nabyumvise mu isi y'umwuka Je l'ai entendu dans l'esprit. umuntu wagendaga yumva ingoma mu gutwi kwe Une personne qui entendait des tambours dans son oreille. ntabwo ari bwongere kumvise ingoma imana na butu Elle ne veut plus entendre ces tambours. Dieu vient de mettre fin à ces choses. umuntu wagendanaga isereri muri we Quelqu'un qui avait des nausées ou qui avait des vertiges. rimwe na rimwe ikamukubita hasi Des fois tu tombais. uhereye uyu munsi Dès aujourd'hui, isereri alléluia. ntabwo ari bwongere kuyibona Alléluia, il n'y aura plus de vertige. Alléluia. imana isutse amavuta hano izajya isohoza ibintu mu minsi 90 Dieu vient de déverser une onction qui va opérer au bout de 90 jours. mbonye imana izana amakamera hano Je viens de voir Dieu en train d'apporter des caméras. ndabona nino yaraguzwe mu buryo bw'ibitangaza On l'a acheté d'une manière miraculeuse. mbonye imana izana kamera ihagarara Je viens nkabona de indi voir aha des nkabona indi caméras hariya là izanye et kamera là eshatu derrière. nziza 3 caméras. Alléluia. Amina. mbonye amafaranga atangwa atagera ku bihumbi 10 ariko ari hafi ibihumbi 10 bamumeze nk'abarimo muterateranya mugura ibyuma ariko ndabwiwe ngo umuntu wese wagize icyo akora kuri ibyo byuma imana yavuze ngo izahora imuhaye umunezero iteka ryose Je vous ai vu en train de rassembler de l'argent pour acheter des instruments. Mais Dieu vient de me dire que toute personne qui a contribué, Dieu va lui donner une joie éternelle. ngo n'umuntu uwo ari we wese wazanye icyo gitekerezo imana imuhaye kurama La personne qui a apporté cette idée, Dieu lui donne une longue vie. Amen. imana yavuze ngo imana yamaze kubakingura imiryango ngo umuntu wese uzajya urambura ukuboko hanagira ikintu akora imana yavuze ngo izajya ihora imwongera mu buryo bwo kwizera Alléluia. Dieu vient de me dire que chaque personne qui va faire quelque chose dans cette maison, ses portes seront ouvertes et Dieu va faire quelque chose dans sa vie. imana yaje kubakingurira imiryango Dieu est venu ouvrir des portes. irashaka kubona ahantu ishyira umugisha Il veut savoir où il va mettre sa bénédiction. yambwiye ngo mutangire musohore ibintu bishaje kuko ibishya birinjiye Sortez des vieilles choses parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. igihe kije Le temps qui arrive, abantu bamwe bagiye kujya bifuza kwitirirwa rino torero les gens auront envie d'être appelés membres de cette église.
kuvuga ngo asengera ngaho yumve gusa bimuteye ishema. Dire que tu veux prier ici, ça va lui donner la fierté. Alléluia. Amen. Riri mu mugambi w'Imana. C'est dans le plan de Dieu. Munyakire ngo haleluya none. Dites Alléluia. Munyakire ngo haleluya. Dites Alléluia. Ari umuntu muri iri teraniro wagira ngo umwuka wo kwamurwa. Il y a quelqu'un dans cette église qui avait un esprit qu'on le dépouille tout le temps, on le vole. Iyo yatezaga umuntu amafaranga ari yajyaga yagarura. Quand il prête de l'argent, la personne ne lui rend pas. Uhereye none ahangaha abakwambuye barakwishyuye. Dès aujourd'hui, les personnes qui t'ont dépouillé, ils vont te rendre. Ari n'undi hano wari ufite ideni ryari rimumereye nabi, Imana naryo Il y a iraryishyuye. une personne qui avait une dette et Dieu vient de la payer. Munyakire muvuge ngo amen none. Dites Amen. Hari izindi mbaraga Imana ibuze kuza gusenya. Il y a d'autres puissances que Dieu va détruire. Ni umwuka namaze kubona ku muntu umwe. C'est un esprit que j'ai vu sur une personne. Yari afite umwuka kuri we Il avait un esprit, mu kirenge cye. un mauvais esprit dans son pied. Yasize amavuta yagiye kwa muganga byaranze ikirenge cye gifite ikibazo. Il a mis de l'huile, il a essayé tout ce qu'il faut, mais son pied a un problème. Imiterere yacu reka ndeke kwirirwa nyivuga kugira ngo kubera ko urabona ndi imbere ya kamera. Je ne vais pas parler beaucoup, décrire ce pied parce que je suis devant la caméra. Uwo navuze yumvise ntabwo muhamagaye hano nabyihorera. Celle ou celui que j'ai parlé, elle a bien compris, il a bien compris, je ne vais pas l'appeler. Uwo ndaza kubonana na. Je vais voir cette personne à côté. Hari umwuka Imana iri buze kurangiza kuri we. Il y a un esprit que Dieu va mettre fin. Muvuge ngo amen. Dites Amen. Hari undi Alléluia. muntu hano urwaye umutwe udakira byaranze. Il y a une autre personne qui a des migraines. Uyu munsi Imana iraza gushyiraho iherezo. Aujourd'hui, Dieu va mettre fin à ces migraines. Hari undi muntu hano wafashwe n'umwuka wo kwibagirwa. Il y a une autre personne qui a été saisie par un esprit d'oubli. Uyu munsi Amen. ntabwo uzongera kwibagirwa. Dès aujourd'hui, tu ne vas pas oublier. Amen. Undi wari ufite ugutwi ko kutumva. Une autre personne qui avait une oreille qui n'entend Uyu pas. munsi Imana iraza guhuha mu gutwi kwawe. Aujourd'hui, Dieu va souffler dans ton oreille. Alléluia. Hano hari umuntu ugira umwuka w'icyangiro ntabwo ajya yemerwa ahora abengwa ibintu byose biranga barapanga n'umuntu bakamutwara ariko uyu munsi banone. Ici, il y a quelqu'un qui a un esprit malin qui le suit. Quand on vient la chercher la fiancée, ça n'arrive pas au bout. Des gens ne l'aiment pas, il y a un problème. Uraza gusohokana umwuka w'igikunziro. Alléluia. Tu sortiras avec un esprit de faveur. Yakira ngo amen. Dites Amen. Mwirangara nta kibazo. Ne soyez pas distraits, il n'y a aucun problème. Iyi ngingo ntitwari tuyiganiriyeho. On a parlé de ça. Hein? Amen. Amen. Iyi ngingo ntitwari tuyivuze y'umwuka. Est-ce qu'on n'a pas parlé de l'esprit? Urebe hano gusa. Regardez ici seulement. Amen. Twayivuzeho. On en a parlé. Yesu nashimwe. Gloire à Jésus. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo Dis à ton voisin, gira umwanya ugenera Imana ugire n'umwanya ugenera ibindi. accorde du temps à Dieu et accorde du temps à autre chose. Mubwire ngo telefone igira umwanya wayo Que le téléphone ait son temps n'Imana igira umwanya et wayo. que Dieu aussi ait son temps dans ta vie. Nuba uri imbere y'Imana uvuge ngo ndi imbere yawe Mana. Si tu es devant Dieu, dis-toi, Seigneur, je suis devant toi. Uvuge ngo abongera kumpamagara bose ndongera kuvugana nabo sohotse. Ceux qui veulent m'appeler, je vais les parler juste après. Icyo gihe uzakira ibitangaza. En ce moment-là, tu vas recevoir des miracles. Mwaje guhura n'umugabo ukomeye. Vous êtes venus rencontrer un homme qui est fort. Ugiye guhura na Noza na Kosiye. Conseiller, quand tu vas rencontrer un conseiller, Simvuze minisitiri. je ne dis pas un ministre. Wicaranye nawe hari ikintu umukeneye. Quand tu veux quelque chose de lui, Wamubwira ngo sorry reka maze nitabe. est-ce que tu peux lui dire, excusez-moi, je vais répondre d'abord? Birashoboka? C'est possible? Kubera icyo umukeneye. Est-ce que tu veux quelque chose de lui? None waje guhura n'ishyiraho abami n'abaperezida Alléluia. Tu es venu rencontrer celui qui établit les rois, les présidents, les gouverneurs.
Et alors tu vas lui dire que tu vas répondre d'abord à un téléphone que tu ne sais même pas d'où il vient. En général, les gens qui sont autorisés à se lever dans les assemblées, ce sont les protocoles qui font leur œuvre. Deuxième personne, c'est une personne qui a du travail après. En ce moment-là, c'est toi et ton Dieu. Mais vous allez répondre à des téléphones qui sont pas importants. Tu t'assois et tu sens que tu en as marre seulement. Quand tu en as marre des choses de Dieu, toi aussi Dieu en a marre de toi. Quand tu as la soif et le zèle, Dieu puisse te donner à manger, te donne ce qu'il faut. Si on essaie de voir dans la réalité entre apôtres et moi, nous deux, nous répondons beaucoup plus d'appels plus que vous. Mais regardez, quand nous sommes ici, on met tout à terre. Et nous disons, c'est nous et Jésus, c'est tout. Parce qu'on nous a enseigné ces choses, on les a enseignées, nous savons ce que c'est. Parce que nous savons de quoi il s'agit, il peut même nous brûler. Dis-lui, honore et respecte la maison de Dieu. Respectez là où tu es. On a parlé de deux ciseaux. Le ciseau qu'on appelle le Saint-Esprit. Le ciseau qui est le sang de Jésus pour changer la généalogie. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. On a parlé beaucoup de choses sur l'esprit. On a dit que l'esprit de Dieu c'est un gage. On a dit que l'esprit c'est une aide. Dis à ton voisin, l'esprit de Dieu est une aide. Dis-lui encore une fois, l'esprit de Dieu c'est une aide. Dis-lui, si tu acceptes, tu lui donnes la place dans ton cœur, il va t'aider des choses qui sont impossibles à la famille. Il va t'aider ce qui est impossible à ta famille. Si tu as trouvé une femme qui a une aide de l'esprit de Dieu, tu lui diras plein de choses et le reste va t'aider. Dites Amen. Alléluia. Dis Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une aide. On a dit que le Saint-Esprit c'est un gage. Psaume 119, verset 122. Promets que tu feras du bien à ton serviteur, pour que les hommes hautains ne puissent pas lui oppresser. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le gage de Dieu dans ta vie. On a parlé du Saint-Esprit que ce sera des ailes qui vont nous aider à voler jusqu'au ciel. Sans l'Esprit, tu ne pourras pas t'envoler. On a dit que le Saint-Esprit c'est une colombe. Touche-lui en disant que cette colombe puisse se poser sur toi aujourd'hui. On a dit que le Saint-Esprit c'est une voix. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, une colombe est venue sur son épaule. Et la voix s'est fait entendre du ciel. Elle a dit, voici l'enfant dont je me réjouis. Alléluia. Dis-lui que la voix de Dieu puisse te parler aujourd'hui. On a dit que le Saint-Esprit c'est du feu. Que le feu de l'Esprit de Dieu puisse brûler, consumer ce qui est inutile dans ta vie. Alléluia. On a dit que le Saint-Esprit c'est un signe. Que ce signe du Saint-Esprit tu puisses sortir avec dans ta maison. Que tu restes avec dans la vie de
Quand vous sortez des gens qui ont un signe du Saint-Esprit dans vos vies, on a dit que le Saint-Esprit c'est une onction. Que l'onction de l'Esprit de Dieu puisse entrer dans ta vie. L'onction du Saint-Esprit. Partout où tu liras l'onction dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Dis que le Saint-Esprit est une onction. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis l'onction du Frère. Quand nous avons cette puissance de cet Esprit de Dieu, quand nous les avons en nous, nous soyons un dans la divinité de Dieu. Quand tu es un avec Dieu, c'est là où tu arrives à un niveau où tu ne peux pas être atteint par la sorcellerie. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, personne ne peut le trouver comme il veut. Tu vas voir. Vous allez me frapper ici. Si tu me frappes, tu es un enfant spirituel. Marc 16, 17. À partir du verset 15, il a dit allez dans toutes les nations, prêchez l'évangile. Et ceux qui acceptent que vous puissiez les baptiser, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui n'acceptent pas, ils seront condamnés à perpétuité. 17. Voici les signes qui iront avec ceux qui croient. Voici. Premièrement, ils imposeront les mains sur les malades, ils vont guérir. C'est lui qui croit, lui impose des mains sur toi, tu es guéri. Deuxièmement, ils vont parler dans des langues. Parler dans des langues nouvelles, c'est une alliance. Sois baptisés dans les langues, les nouvelles langues de Jésus. Troisièmement, ils boiront un breuvage qui est empoisonné, ils n'auront rien. Ils boiront, ils mangeront ce qui est ensorcelé, mais ils ne vont pas mourir. Pasteur, il faut arrêter ça. On m'a vraiment amené loin. C'est parce que ta bouteille était à moitié remplie. Ta bouteille n'était pas remplie, donc ça a trouvé la place. Voilà. Si tu trouves une place à mettre quelque chose, tu peux trouver. La raison pour laquelle on t'ensorcelle, ça marche. Tu n'es pas rempli de cet esprit. Non. Les sorciers de la place, ceux qui apportent des paroles trouvent la place. Des féticheurs trouvent leur place. Apportez autre chose, mettez. Est-ce qu'on trouve de la place? Dis-lui, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Pour bien te le dire, il y a des crédits qu'on amène, qu'on vous apporte. Des envoûtements. Des envoûtements. Une personne qu'on envoûte, c'est-à-dire que tu as un lien avec ces gens. Personne ne peut t'ensorceler si vous n'avez pas un lien. Venir t'exhorter. Une personne qui pouvait venir te parler, c'est une personne que vous êtes proche. Vous vous souvenez de Ruth et Boaz? C'est proche, il a demandé. Quand vous n'avez pas de lien,
Il demande un transfert, il demande l'autorisation. Il demande la permission. Et il demande quelqu'un avec qui vous avez un lien commun. Pour que quelqu'un puisse t'ensorceler, il doit avoir ta connexion. Quand vous allez dans les salons, vous allez vous coiffer. Ces cheveux qui tombent, il faut te déconnecter avec ses cheveux. Que toute personne qui voudra prendre mes cheveux, je les maudis, ce n'est plus les miens. Si il veut tirer, il trouvera que je n'ai plus de lien avec ses cheveux tombés. Pourquoi tu as utilisé la parole? Matthieu 12, 37. Il est écrit que tes paroles vont vaincre pour toi. Et ce sont tes paroles qui vont te condamner. Quand tu utilises des paroles, tu te déconnectes avec cette puissance de ce qu'on a parlé sur toi. Quand tu vas te dépouiller d'un vêtement, il faut te séparer. Tu ne sais même pas qui va récupérer cet habit que tu as enlevé. Un fil qui est parti, qui est sorti de ton vêtement. Ça veut dire que quelqu'un a trouvé une connexion sur toi. Prie pour ce vêtement aussi. Ces photos que vous mettez sur WhatsApp, prie pour cette photo. Que tu puisses maudire et frapper. Il y a beaucoup d'esprits qu'on combat avec. Parce qu'il a trouvé une connexion. On n'a pas peur du monde. Nous devons savoir comment vivre dans ce monde. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Je ne te dis pas de ne pas mettre ta photo sur ton profil. On va même pas prendre les photos d'ici dans la conférence. Mais je te dis, avant de mettre ta photo, prie pour ça. Prie en disant que celui qui voudra utiliser cette photo, que ces projets ne réussissent pas. Dites Amen. C'est lui qui voudra les utiliser pour son profit. Parce qu'il a voulu m'atteindre. C'est lui qui voudra l'amener dans le journalisme. Je prie pour cette photo qui est la vérité, qui puisse apparaître et la faveur. En ce moment, tu vas rester dans une bonne vie alors qu'il y a des gens qui souhaitent le mal sur ta vie. Ne jetez pas tout ce qu'on vous donne. Utilise ta langue pour proclamer des choses. Dites Amen. Celui qui est rempli par le Saint-Esprit, il est comme la bouillie. Vous voyez la bouillie? La bouillie qui est vraiment chaude. Là où il y a... Quand la bouillie fait 10 minutes, sans la boire, tu vois une croûte qui est au-dessus. Tu peux te tromper sur la bouillie. Tu bois en te disant que c'est bien froid. Cette bouillie prend un homme qui a de la barbe comme la mienne et tu tombes. Et la bouillie te dit détrompe-toi sur moi parce qu'il y a la chaleur à l'intérieur. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui est calme, tu peux te tromper en pensant que c'est une fille ordinaire comme les autres. Quand tu commences à écrire des SMS pervers, elle te dit détrompe-toi sur moi.
Et quand les envoûtements veulent venir vers lui, il ne peut pas l'avoir parce qu'il est dans un autre royaume qui n'est pas le lui. C'est ce que Paul a dit dans les choses spirituelles, nous sommes assis au ciel. Au ciel, on ne peut pas t'envoûter. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit, tu arrives à un point où tu n'as pas peur des sorciers. Tu piétines quelque part, Josué 1. Et les sorciers se déplacent en ta présence. Parce qu'il y a une puissance qui agit à travers nous. Dis Amen. Tu te tiens quelque part parce qu'il y a le Saint-Esprit. Quand tu vois l'atmosphère, il t'accueille directement. Quand tu vois des montagnes, tu te les appropries. Tu dis, je capture les quatre coins de ce monde. Dieu a dit à Abraham quand il s'est séparé de l'autre, il a dit regarde partout. C'est une bénédiction des yeux, une bénédiction de voir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si tu n'as pas encore regardé et apprécié ces choses. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous avez la foi? Il y a un ami à moi qui était vraiment spirituel, il avait l'esprit en lui. Leur famille, c'était une famille de sorciers, on le savait. On est parti l'offrir à des idoles. Et le sorcier ne l'a pas voulu. Et il a dit, cet homme, je veux l'envoûter. Et quand je l'appelle, son esprit m'abat. On l'a sacrifié quelque part. Dis-lui, on ne peut pas te sacrifier deux fois. Tu vas devenir un sacrifice de Jésus. Ton corps va être utilisé pour Jésus. Quand ils vont te sacrifier au diable, ça ne va pas aller. Pourquoi? Tu es entouré par une puissance du feu. Mais quand tu es au milieu, ce qui t'aime, c'est ce qui t'attire. Dis à ton voisin, tu ne dois pas être rempli du Saint-Esprit à moitié. Deuxième chose, tu dois être rempli du Saint-Esprit, être dirigé par lui et pas seulement qui sont pas sur toi seulement. Il y a des gens que l'esprit utilise mais qui ne sont pas conduits par l'esprit. Exemple, vous connaissez Samson? L'esprit l'utilisait mais il n'était pas conduit par l'esprit. Il tuait les Philistins tous les jours. Mais pendant la nuit. Et il dormait chez la prostituée Delilah. Nous avons des gens qui sont utilisés par le Saint-Esprit mais qui ne sont pas conduits par l'esprit. Il répète ici à Namur. Alors qu'il va passer la nuit dans un lodge à Namur. Il va dormir coucher avec un homme. Et le matin, il lui dit, va vite, j'ai un programme à Namur. Et quand elle se tient ici, elle commence à adorer. Et on est rempli de cet esprit. Est-ce que c'est possible, pasteur? Oui, c'est possible. Comment ça se fait? Quand elle va arriver au ciel, on lui dira, on a prophétisé en ton nom. Il va leur dire, ôtez-vous de mes yeux, je ne vous ai jamais connu. Il a été utilisé par l'esprit mais pas conduit par l'esprit. Tu as été utilisé par la pierre ou deuxième chose, un don et le salut, c'est deux choses différentes. Tu peux faire un mariage et je te donne un cadeau.
parce qu'il y a eu des fêtes. Quand nous nous séparons et quand nous nous engueulons, je ne peux pas reprendre le cadeau que je t'ai donné. Quand c'était un frigo que je t'ai offert, il continue à faire sa fonction. Mais la relation que tu as vue avec la personne qui t'a donné ce cadeau n'est pas encore là. Quand tu as un don de vision et de chanter, des fois Dieu te le donne parce qu'il y a eu des bons moments. En ce moment-là, quand tu retournes dans la vie mondaine, il ne te dépouille pas ce don qui t'a donné. Ce don continue à fonctionner. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leur vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ces dons vont fonctionner toujours. Ce qui est important, ce n'est pas les dons. Ce qui a de la valeur, c'est les fruits. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas la prophétie. Ce qui est important, ce n'est pas les visions. Ce qui a de la valeur, ce n'est pas chanter ici. Même Lucifer l'a fait. Mais ce qui a de l'importance plus qu'autre chose, c'est de porter des fruits dignes de la repentance. Pour voir un bon chrétien, c'est un chrétien qui est utilisé par le Saint-Esprit et qui est guidé par le Saint-Esprit. Un chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit, il est juste dans l'église, il est juste dans l'intimité, il est avec Dieu sur le terrain, chez lui il est chrétien, dans son travail il est chrétien. Ses enfants peuvent témoigner en disant notre maman est décédée, ce n'est pas celle que nous connaissons. Ton mari témoigne en disant c'est une ange descendue du ciel. Les souris même peuvent témoigner en disant on nous a insulté, maintenant elle est sauvée. Demande à ton voisin, est-ce que les gens que tu vis avec peuvent témoigner que tu es décédé? Ton enfant, le premier et le dernier, peuvent témoigner que tu n'es plus là, c'est pas toi qui vis. Ou il y a encore des petites choses. Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il y a encore des choses qui ne vont pas, tu es utilisé par le Saint-Esprit, mais pas conduit. Vous voulez être conduit par le Saint-Esprit ou vous voulez le Saint-Esprit seulement? Celui qui appelait Étienne, il était conduit par l'Esprit. Il faisait ses fonctions étant rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand on l'a lapidé, il a dit que le Seigneur vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Un homme qui s'appelle Joseph, il était conduit par l'Esprit et non pas parce que l'Esprit était sur lui. C'est pour cela que la femme de Potiphar lui a demandé, je vais te donner la promotion, embrasse-moi seulement. Alléluia. Il a dit dans cette chambre, il n'y a personne d'autre, mais Dieu me voit. Il a accepté de laisser sa robe et il a continué avec sa vision. Alléluia. Dis-lui un chrétien accompli. Il ne s'attarde pas sur la robe, il s'attarde sur ses rêves, sa vision. Alléluia. Il vous laisse partir avec sa robe, mais il garde ses rêves. Alléluia. Et il te laisse prendre le travail, mais tu restes avec Jésus.
Il vous laisse prendre tout et il garde juste son roi. Il dit, gardez le travail et je ne peux pas être dans la débauche. Je resterai avec Jésus. Il aurait dit la robe que mon père avait cousue pour moi. Ils l'ont pris, mais c'est lui qui m'a donné une deuxième robe. Il est capable de me donner encore une autre. Les rêves que tu as gardés peuvent t'amener une robe, mais cette robe ne peut pas t'apporter les rêves et les visions. Dis à ton voisin, garde les rêves ont une valeur plus que la robe. Beaucoup de chrétiens s'attardent sur la robe et ils perdent les rêves. Alléluia. Joseph, il était un serviteur, mais il a vu que dans ses rêves, il allait devenir un roi. La royauté que Dieu a promis sur ta vie ne sont pas cachées dans la robe, mais dans les rêves, les visions que tu as. Les visions sont au-dessus de la robe. Yego. Quand tu seras un roi, tu ne manqueras pas de vêtements. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, 3 personnes, tes rêves sont valeureux plus que la robe. Ce qui te rendra capable, c'est accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu es juste dans l'intimité et en public. Les rêves sont valeureux. Les rêves coûtent cher. Il a dit à la dame de Potiphar, il a dit, je le sais, j'allais quitter ce pays, j'allais devenir un prince, mais je ne peux pas comparer cela avec une gloire qui sera révélée. Il a dit, c'est vous. Alléluia. Il a dit, c'est vous qui m'avez donné cette robe, partez avec, je trouverai une autre. Dis-lui, tout ce qu'on pouvait te donner, regarde-le pour eux, que Dieu puisse te donner encore autre chose. Qu'ils gardent leur travail, mais que tu gardes ton Jésus. Qu'ils laissent leur affection, reste avec ton Jésus. Quand tu vas arriver devant, tu verras que tu ne t'es pas trompé. Quand tu vas arriver devant, tu sauras que tu as choisi le bon chemin. Il a dit, gardez vos affaires, je continue avec mon Jésus. Ils ont gardé la robe et Joseph a gardé ses rêves. Et la femme de Potiphar a trouvé un mensonge avec des preuves. On t'a condamné parce qu'il y avait une preuve de ce que tu as fait. Mais ne t'inquiète pas, devant il y a des rêves. Le secours n'est pas caché dans la robe, il est caché dans les rêves, dans les visions. Les gens, on les a volé leur vision à cause des choses minables. Daniel, il a écrit dans le premier chapitre, verset 8, il a dit qu'il s'est résolu de ne pas se suivre avec les maîtres du roi. Et Joseph, on l'a emprisonné. Il est emprisonné avec ses visions. Ses visions ont continué. Ses visions continuent. Ses visions commencent à parler. Dans le chômage, il a reçu beaucoup plus que quand il était prince. Quand tu vas être conduit par le Saint-Esprit, on va te chasser sur cette montagne et Dieu va t'attendre sur une autre montagne. Alléluia. Élie a été conduit par le Saint-Esprit, il l'a demandé d'aller en Crète. Après, il l'a envoyé sur notre montagne. Joseph, il a quitté la
Au moment où on a éprouvé ses rêves. C'est lui qui a appelé Pharaon, lui a donné une robe. Une robe qui t'a été donnée par le roi est différente de celle qui t'a été donnée par un général. Potiphar était un général. Pharaon était un roi. Parce que tu as gardé tes visions, Dieu va te donner une promotion. Ceux qui t'habillaient vont changer. Tu as dépassé un niveau d'épreuve. Il est sorti de la prison devenant roi, il a dirigé tout l'Égypte. Le siège sur lequel il s'asseyait, même la femme de Potiphar ne pouvait pas venir. Il a gardé quoi sa vision? Si tu acceptes d'être conduit par le Saint-Esprit, ta vie va changer tous les jours. Dieu te demande d'être juste dans l'intimité et en public parce que son œil est sur toi. Je ne te souhaite pas d'être comme cet homme qui se répandissait de la débauche. Il est arrivé sur un peu, c'était un serviteur de Dieu qui dirigeait les intercessions. Il est arrivé sur un point où il ne parlait pas de son péché. Et quand il entrait dans l'église, vous son repentir, il disait, j'ai fait encore. Il est en train de dire, je l'ai fait encore. Vous savez ce que c'est, j'ai fait encore? J'ai refait. Et le péché lui a donné un nom. Ce nom de refaire les choses va sortir de ta vie. J'ai refait le mensonge, j'ai refait la même chose. Ces noms doivent partir. Il y a des noms que les gens ont l'habitude de vous entendre parler. Que ces noms puissent se terminer aujourd'hui. Ça, c'est être conduit par le Saint-Esprit. On a fini le ciseau de l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qui reste? C'est de pratiquer ce qu'on a entendu. Pour que les gens puissent être remplis par le Saint-Esprit. Ce qui reste, c'est le temps. Parce qu'on te dit petits critères à respecter. Amen. Nous enseignons et apôtre va vous faire remplir du Saint-Esprit. Amen. Ce sont des choses qui demandent la prière, là où on dédie vraiment des jours pour la prière et d'être rempli par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est bon? Troisième ciseau. Et je vais clôturer. Je vais juste parler quelques mots. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Troisième ciseau, c'est la foi. La foi. Dis la foi. On est en train de parler sur les 12 ciseaux qui coupent les liens familiaux. Nous allons lire dans Hébreux 12. L'Ixin peut avancer. Amen. Nous allons juste lire ce passage. Je vais prier et je vais vous laisser. Est-ce que vous croyez? Hébreux 11. Abaheburayo 11 umutwe w'amagambo aranditse ngo kwizera icyo ari cyo. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Murongo wa mbere. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
udashidikanya ko bitazaba. Mukore ku bitugu mubwire ngo uyu munsi urasabwa kwizera ibyiringirwa ugakuramo gushidikanya ko bitazaba. Amen. Tu dois lui dire à ton voisin que tu dois avoir la ferme assurance que tu espères arriver. Enlève les doutes. Que ça ne s'accomplira pas. Kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza. Gato mbariza umuntu wicaranye ngo ibintu kano kandi utareba ni ibiki. Demande ton voisin les choses que tu ne vois pas, quelles sont ces choses que tu vois. Le ciel qu'on nous parle, nous avons l'espoir que nous allons y aller. Il y a des choses que tu pries pour, que tu ne trouves pas le chemin, mais la foi vient te témoigner que ça va arriver. Amen. La foi, ce sont des mains invisibles qui opèrent des choses visibles. La foi, ce sont des mains invisibles qui agissent dans le monde des choses visibles. Amen. C'est celle-là qui me démontre que la terre a été créée par la parole. Icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les personnes actuelles ont besoin de la parole de Dieu. Les gens d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Nous venons parler de la foi. Amen. Nous venons te transmettre cette foi que nous avons reçue pour que tu sois dans la même atmosphère que nous. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yarimwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Uyu munsi nushaka soreza soma Yakobo 2:14 umva itangazo. Il y a une annonce. Uyu munsi wa none aujourd'hui tugiye kwinjira mu isi bitagaragara. Nous allons entrer dans le monde invisible. Tugiye kwikuramo ibintu bigaragara. Nous allons faire sortir les choses qui sont visibles. Kwizera ni ibiganza bitaboneka ariko bizana ibintu biboneka. La foi, ce sont des mains invisibles qui opèrent et qui apportent des choses visibles. Est-ce que vous êtes prêts? Vous dites que vous avez la foi. Mais ce qui vous manque, ce sont les œuvres de la foi. C'est pour cela que vous chantez la foi. Mais il y a une foi qui a des actes. Lisons. Yakobo 2:14. Mutwa amagambo aranditse ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Uburyo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Une foi sans œuvre est néant. Mwongere ngo warizeye ariko ushobora kuba nta bikorwa wakoze. Ni wizera ntushyiraho imirimo birapfuye. Tu as cru mais tu n'as pas mis des œuvres en Ndirimo yo kwizera isengero zose uzagira muzasangira imana ndizeye. Tu entres dans les églises, tu trouves que tout le monde a la foi. Nous allons parler des héros de la foi. cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukennye byavura iki? 17 uko niko kwizera uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Amen. Mbwirira umuntu wicaranye ngo niba ufite kwizera akaba nta mirimo ukora kwizera kwawe kurapfuye. Amen. Dis à ton voisin si tu as la foi et que ta foi n'a pas des œuvres, elle est morte. Murimo muranyumva neza? Vous m'entendez? Abantu bamwe bafite bavuga ko bafite kwizera. Certaines personnes disent qu'ils ont la foi. Ariko no kwizera ko mu magambo bananiwe gutera intambwe. C'est juste des paroles et ils n'ont pas fait le pas. Kwizera la foi
Ce sont des pensées que nous envoyons. Nous les faisons sortir dans nos têtes. Nous les écrivons à Habakkuk 2. Quand nous les avons écrites, elles deviennent un projet. Et ce projet, c'est celui que nous apportons à la banque. Et il nous donne du crédit. Est-ce que la banque accorde du crédit à toi ou à ton projet? Est-ce que tu peux aller dans une banque et dire que je veux de l'argent? Est-ce qu'on peut te donner comme ça du crédit? Ce projet vient d'où? Dans la tête, dans tes pensées. Dans le livre des Proverbes, nous allons parler de la sagesse. Alléluia. Parce que nous venons dans la vie quotidienne. Je veux prier pour ton dos. Dites Amen. Jacques 5. Est-ce que tu es malade? Appelle les sages de l'église pour qu'ils puissent te oindre et prier pour toi. La parole de la foi, il faut la sortir de la théorie et la mettre en pratique. Quand tu dis que tu as la foi et que tu ne mets pas en pratique ce dont tu crois, tu perds. La Bible dit, Proverbe 23:7. Parce que les pensées du cœur de l'homme vont dans le même sens que sa nature. Dis à ton voisin, je ne suis pas comme toi, j'ai la hauteur de mes pensées. Tu as la hauteur de tes pensées. Quand tu penses à des grandes choses, Dieu te donnera des grandes choses. Quand tu penseras aux petites choses, Dieu te donnera des petites choses. Deuxième roi, chapitre 13, à partir du verset 14 à 18. Tu trouveras les nouvelles d'un prophète qui s'appelle Élisée. Quand il allait mourir, il a appelé le roi. Il a dit, mets tes lances par terre. Il a mis ses lances 3 fois par terre. Un homme de Dieu s'est fâché contre lui. Il lui a dit, comme tu l'as fait 3 fois, tu vas vaincre les Assyriens 3 fois. Alléluia. Si tu l'avais fait 7 fois, tu allais les vaincre jusqu'à ce que tu auras mis fin à leur vie. Amen. Dis à ton voisin, là où tes yeux te montrent, c'est là où Dieu va t'amener. Dites Amen. La puissance des pensées vont avec la foi. Dites Amen. Alléluia. Quand tu auras changé tes mentalités, ta foi va augmenter. Tu augmentes la foi et tu vois que chez toi, il n'y a personne qui a déjà fait ça. Amen. La foi vient accomplir des choses que la famille n'a pas accomplies. Je vais te donner un simple exemple. J'ai reçu Jésus. Le Saint-Esprit m'a rempli comme vous-même. Et quand j'ai vu des choses qui n'ont jamais existé chez nous, j'ai dit, si j'ai vu le Saint-Esprit comme une force, je vois comme de l'eau, je le vois comme une colombe, je le vois comme le feu. Pourquoi il ne peut pas consumer ces liens familiaux qui nous enchaînent? Alléluia. Ces enseignements s'enchaînent.
On a lu dans Éphésiens en disant tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas Jésus. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans avoir connu la parole. On a trouvé que cette foi a un lien avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Pourquoi chez nous les choses sont comme ça? J'ai fiancé une fille. Et elle m'a détesté un mois avant le mariage. Leur lien a parlé avec les liens. Chez nous, il n'y avait pas de mariage et eux, chez eux aussi. Elle a rompu le mariage, tout ce qu'on avait commencé ensemble au mois de novembre, alors qu'on avait prévu le mariage en décembre. Elle m'a dit d'oublier ce GSM comme j'ai oublié le sein qui m'a allaité. J'ai patienté pendant 5 ans. Le lien de chez nous est venu me faire chuter. J'avais presque 29 millions. Ces millions sont partis tellement que je n'avais même pas le loyer. Il y a un moment où c'est arrivé, j'ai été invité en Ouganda. Je voulais aller prêcher là-bas et j'ai manqué des vêtements. Même le ticket, on me l'a donné.